Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces lectures qui nous sont présentées aujourd'hui sont d'une richesse extraordinaire. On ne peut pas tout développer, tout ce qu'il y a qui nous est énoncé dans ces lectures. Je resterai avec, surtout centré sur ce que dit Jésus durant la dernière scène, au moment de partir à Gethsémani, où il rentrera en agonie, puis vivre sa passion. Il ouvre son cœur aux disciples et leur donne un dernier enseignement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais rester surtout sur cette idée de chemin. Jésus qui est pour nous le chemin. La vie du chrétien est une marche. On ne peut rester stationnaire ou s'arrêter à la confirmation ou au baptême. Beaucoup restent malheureusement avec leur habit de première communion ou de toute la vie. Ils ne vont pas plus loin. Souvent, la confirmation est un petit peu l'adieu fait à l'Église. Au point qu'en Argentine, un prêtre disait à un confrère qui lui disait qu'il avait son église pleine de chauves-souris. Il dit, ben, confirme-les, tu les verras plus. C'est triste, vous voyez, c'est dommage. Et qu'on s'arrête en chemin, alors que nous sommes amenés à progresser chaque fois davantage. Et vous voyez comment dans toute la Bible, l'idée du chemin, le peuple hébreu a fait tout un chemin durant l'Exode, où il a appris à connaître Dieu petit à petit, jusqu'à rentrer dans la terre promise. Et nous aussi, nous sommes appelés à cheminer et au cours de ce chemin, apprendre petit à petit à connaître Dieu davantage. Oui, si vous vous souvenez un peu l'idée que vous aviez de Dieu quand vous étiez tout petit enfant, et certainement que ce n'est pas tout à fait la même chose que la façon dont vous voyez Dieu maintenant.
nous sommes tous amenés à cette espèce de pèlerinage. Oui. Beaucoup font le chemin de Saint-Jacques. Oui. Alors on sait où on va. On va dans une direction. Mais tout ce qui peut se passer au cours du chemin, les rencontres qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apprendre, on ne le sait pas. Oui. Et notre vie de chrétien est comme cela aussi. Nous devons progresser dans la connaissance de Dieu, nous mettre en chemin. Et Jésus nous accompagne dans ce chemin. Il a dit qu'il était comme le berger, le berger qui va devant, le berger qui est au milieu du troupeau, le berger qui est derrière le troupeau aussi pour aider les brebis qui ont de la difficulté. Jésus qui chemine avec nous. Et dans la première lecture, nous avons vu comment très vite l'Église a appris à vivre comme communauté. Et c'est très important pour nous. Vous voyez l'importance des paroisses et des communautés. Nous ne pouvons pas vivre seuls notre foi. Les apôtres s'en sont rendus compte tout de suite. Et avec la formation d'un groupe plus nombreux, les premiers problèmes sont apparus. Et on voit tout de suite comment l'Église a bien distingué, avec les apôtres, ce qui était la mission d'enseigner. Tout chrétien par son baptême est prophète, et ce qu'il écoute de Dieu, il doit le transmettre. C'était aussi la mission de prier, la relation avec Dieu, faire le pont entre le monde et Dieu, et c'est un espèce de sacerdoce, comme le premier annoncé, c'est un rôle prophétique. Oui. Alors tout chrétien est prophète et prêtre, il doit prier, et il est roi, mais roi à la manière de Jésus. Oui. Bon, hier j'ai regardé quelques images du sacre de Charles III, oui, et j'ai été frappé quand même parce que dans ce que disait, on faisait dire dans la liturgie au roi, c'est qu'il était au service. Hein. Oui, et c'est Jésus, lui, plus que personne, a considéré sa royauté à lui comme un service. Il a lavé les pieds aux apôtres avant de mourir pour nous. Oui. Alors, il y a l'enseignement, le prophète, il y a la prière et il y a le service. Et très vite, dans la première communauté, les apôtres se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas suffire à tout. Alors, ils se sont réservés la partie de la prière et de la parole. Et ils ont confié à des diacres le service de la communauté pour la répartition de ce qu'ils mettaient en commun, pour suffire aux besoins de ceux qui étaient dans le besoin. Cette communauté qui vivait une communion de bien en même temps qu'une communion de prière et de foi. Et dans la deuxième lecture, il nous est parlé par Saint Pierre, le premier pape, d'un édifice. Cette communauté des chrétiens est aussi comme un édifice. Alors j'ai pensé tout de suite, quand on a vécu ce que l'on a vécu avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, on s'est rendu compte de ce que représente une cathédrale. Et Saint Paul nous dit, vous êtes comme une cathédrale, et vous faites partie de cette cathédrale, et vous avez votre place. Vous êtes comme des pierres vivantes dans cette cathédrale. Alors peut-être votre place dans la cathédrale sera pas à peine tout à fait méconnue, mais vous y serez. Et vous occuperez une place qu'un autre ne peut pas occuper. Oui. Nous sommes tous appelés à intégrer cette communauté et être à notre place dans cet édifice qui est un édifice de prière, un édifice de charité et un édifice d'annonce de la parole de Dieu. Oui. Et vous savez que dans les cathédrales, il y a des fois
des pierres qui sont un peu spéciales, comme les gargouilles. Hein. Elles ne sont pas très jolies, mais elles sont utiles, elles font évacuer l'eau. Oui. Bon, ben, peut-être dans l'église, ce sera une place qui me reviendra, qui sera plutôt de service que d'apparaître à l'extérieur. Aujourd'hui, on va vous proposer de répondre un peu à une demande c'est Caritas. Comment Le Secours catholique, oui. Alors, on va vous demander de collaborer, oui. Même si vous aviez pensé laisser quelque chose dans le tronc pour la communauté, vous pouvez le mettre à Caritas si vous n'avez pas davantage d'argent. Hein. Et c'est une façon de partage, oui, de fraternité, oui, qui fait partie de la vocation du chrétien. Oui. Et le chrétien fait partie de cet édifice. Hein. Il trouvait sa place, c'est important, savoir, même si ce n'est pas très visible, ce que je dois faire dans cet édifice de l'Église, eh bien, il trouvait quand même ma place, et je serai soutenu par toutes les autres. Jésus lui-même s'est appelé la pierre angulaire, celle qui maintient uni l'édifice, oui, mais nous avons tous notre place. Et enfin, Jésus nous dit dans l'Évangile que pour arriver à l'édifice définitif, il nous dit que nous avons notre place dans le ciel. Je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Oui. Et pour arriver à cette place, eh bien, nous savons le chemin. Jésus est le chemin. Quand nous ouvrons l'Évangile, que nous essayons de nous compénétrer de la façon d'être de Jésus, de son enseignement, eh bien, nous nous mettons sur le chemin qui amène à la demeure éternelle. Et Jésus nous dit, vous y avez chacun votre place. Hein? Mais c'est à vous de répondre. Hein? Et nous répondons en connaissant chaque fois davantage la parole de Jésus. Alors vous savez le chemin, l'Évangile, les enseignements que vous recevez dans l'Église, et soyez-y fidèles, et nous nous retrouverons tous, j'espère, hein, dans la demeure du ciel que Jésus a préparée pour nous.